Donc, pour créer notre dossier, dans la palette qui s'appelle Script ou Action, suivant que vous êtes dans C6 ou dans CC, vous cliquez sur l'icône de dossier. C'est super complexe, évidemment. Je rigole. Et alors, je vais indiquer, moi, simplement ça. Vous mettez ce que vous voulez. Et alors, on obtient un dossier vide. Et dans ce dossier vide, on va faire un script. Mais pour que le script, je puisse le faire, j'ai besoin d'une image. Et c'est là que je vais aller ouvrir n'importe quelle image. N'importe quoi. Je vais ouvrir n'importe quelle image, en fait. JPEG, PSD, peu importe. Une fois que c'est ouvert dans Photoshop, c'est indépendant du format d'enregistrement. Et pour créer vraiment l'enregistrement de l'action, ben je clique maintenant sur le bloc de feuilles. Et je vais appeler ça logo en bas à droite. Et je vais cliquer sur enregistrer. À partir de là, faites attention, tout ce que vous faites dans Photoshop est enregistré. Bien entendu, si jamais ça ne vous convient pas, on pourra le jeter après. Les actions enregistrées par erreur pourront être jetées après. Mais il faut savoir que même passer d'une image à l'autre dans Photoshop, c'est enregistré comme une action. Si j'avais plusieurs images ouvertes et que je passe d'une à l'autre, c'est enregistré comme une action. Alors, il faut savoir qu'il n'est pas possible de mettre au point un script qui va mettre un logo en bas à droite d'une série d'images qui n'ont pas le même format. Donc, il n'est pas possible de mettre un logo en bas à droite d'une série d'images qui n'ont pas le même format. Ce qui est le cas de nos images ici qu'on va traiter plus tard. Certaines sont verticales, d'autres horizontales. Photoshop, il faudrait que le script change à chaque fois pour indiquer à quelle distance, à quel endroit le logo se met. Par contre, mettre un logo en haut à gauche d'une image, c'est faisable. Pourquoi? Parce que, et là je fais CTRL-R, faites aussi CTRL-R si vous voulez, vous avez les règles qui apparaissent et vous allez remarquer que l'origine des règles est toujours en haut à gauche. Le coin supérieur gauche de l'image est un coin qui est toujours à 0, 0, en horizontal et en vertical. Manuellement, il est possible d'indiquer que ça va être en bas à droite. Alors, je ne jurerai pas qu'il n'est pas possible de le faire dans les préférences, mais... Il ne se garderait pas en tout cas au niveau du script. Il ne se garderait pas en tout cas si jamais on non, je ne dis pas que la manière qui va être montrée est la seule en fait, hein, mais en tout cas manuellement il est possible de changer l'origine des règles comme dans Illustrator ou InDesign en prenant là où ça se croise, en faisant un cliquer glisser et en emmenant là où on veut. Et à ce moment-là on met le 0,0 là où on veut. Voilà. D'accord? Là je vais redouble-cliquer sur l'origine des règles, double-cliquer. Et c'est revenu à valeur normale 0,0 et le coin supérieur gauche. Vous voyez, le changement de l'origine des règles n'a pas été mis dans le script. Ce n'est pas quelque chose qui s'enregistre dans le script. Enfin, vous voyez pourquoi, vous commencez à comprendre pourquoi j'ai un logo qui est inversé. Parce qu'en fait, une des premières choses que je vais faire ici, c'est inverser l'image. Parce que je vais coller les logos à l'envers sur une image qui est à l'envers. Je vais le coller en haut à gauche. Alors on y va. C'est toujours bien en train d'enregistrer. Je fais menu image, rotation de l'image 180 degrés. Et l'action que vous venez de faire est inscrite dans le script, enfin dans l'action, quoi. Voilà.